Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de recevoir quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui a une histoire avec le sport assez formidable, assez intéressante. J'ai trop hâte que tu puisses nous en parler. Sacha, Alexandre, comment dois-je t'appeler? Comme tu veux. Sacha pour les intimes, on va dire. Alors, je vais t'appeler Sacha à ce moment-là. Ça me va très bien. Non, on est avec Sacha Klein, Alexandre Klein de son nom complet, Oui. qui a une histoire avec le sport plutôt intéressante. Est-ce que, Sacha, bienvenue déjà sur ce podcast. Merci mon Val. Écoute, Ça me fait ça plaisir me de fait voir ici. plaisir d'être ici. Tu saches que ce principe, je kiffe. Ah, Trop bien. trop cool. On a profité de ton passage express par Paris pour te solliciter Ouais. et venir courir avec toi pendant, on va voir combien de temps, mais en tout cas sur la durée de ce podcast. Tant que je tiens. Moi, je te connais bien, Sacha, mais les gens qui nous écoutent te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes, bien sûr. Mais donc, Sacha, je suis volleyeur ou plutôt beach volleyeur de haut niveau, voilà. Ouais. Je fais du volley depuis que j'ai 5 ans. J'en ai 27, pardon. Waouh. 27, ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Et il y a 5 ans, voilà, je suis passé par pas mal de structures différentes, par le pôle espoir de Dinard de volleyball, au lycée. Après, j'ai fait le centre de formation du Rennes Volley 35, paix à son âme. C'est le Rec Volley maintenant. C'est le Rec Volley maintenant. Et ensuite, à peu près au moment du Covid, j'ai un peu switché en Ouais. fait, du volley. Je suis passé au beach volley. En fait, j'ai fait une sorte de petit, on va dire, de burn-out du volley parce que Ouais. voilà, j'en avais vraiment marre de la salle, etc. Et je ne me voyais pas continuer dans la salle. Du coup, je suis passé au beach. Ok. Je suis passé au beach et j'ai intégré du coup le pôle France de beach volley. Mhm. Donc parce que j'étais voilà, hyper motivé pour faire du beach, voilà, en faire vraiment, en faire à fond et aller au plus haut niveau, Ouais. etc. et voir ce que ça pouvait donner potentiellement, quoi. Ouais. Donc j'ai intégré, ouais, du coup le pôle France là, À Toulouse, à si je me dis. Toulouse. Et en parallèle de ça, aujourd'hui je suis ingénieur. Et du coup en parallèle du volley, j'étais voilà, étudiant à l'INSA, ceux qui connaissent, une école d'ingé. Et donc j'étais à Rennes pendant 3 ans, puis à Toulouse pendant 4 ans. Donc ça fait 7 ans d'école d'ingé, donc assez long quand même. En tout cas, parce qu'à l'INSA, il y a un parcours de sportif, voilà, pour Ouais. pouvoir continuer notre sport tout en étudiant. C'est assez Ouais. sympa quand même. C'est super Ça fait sympa. passer par ça aussi. Ouais, on Ça est tous aussi les de deux base. passés par ça, c'est ça, exactement, ouais. Même si on Carrément. s'était rencontrés avant. Puis aujourd'hui, je taffe pas encore, enfin j'ai taffé. Et là, je sors un entretien à Paris. C'est plutôt bien passé. D'où ta présence ici. Et voilà, On croise aujourd'hui les je doigts pour suis. toi. Ouais, merci. Je suis ingénieur dans tout ce qui est décarbonation. Donc je fais des bilans carbone pour le privé, pour les entreprises, pour voilà, globalement pour essayer de réduire leurs émissions Ouais. et d'adapter une trajectoire bas carbone. Ouais, très intéressant. Voilà. Et un sujet qui est, on va dire, souvent, j'ai pas envie de dire tabou dans le sport, mais souvent peu évoqué. Ouais. Le bilan carbone qu'on a en tant que sportif, que les équipes pro en tant que structure et même que les événements ont euh, euh, dans leur organisation. Tout ça, c'est des sujets dont on va discuter. Carrément. On va aussi évidemment discuter de ton passage par le volley à 6 en salle, Ouais, ton passage par le volley à 2 sur sable. ouais, On va carrément. faire un aparté aussi, le volley à 3 sur sable à un moment donné, Oh on bah verra. complètement. Je n'ai pas parlé, mais ça a une très grande place aussi. Aujourd'hui, en parlant de place, aujourd'hui, c'est quoi la place du sport dans ta vie? Ah, franchement, c'est enfin, c'est une grosse place. Voilà, on va dire la moitié un peu de ma vie dans le sens où il y avait les études et le sport. Bon, Ouais. pas que ça, bien sûr, il y a d'autres choses, mais ça prend toujours beaucoup de place. Après, en parallèle de ça, j'ai pas trop précisé, mais je fais pas mal de surf, etc., Ouais. notamment en Bretagne. Et
Et oui, voilà. Et donc, ouais, le sport est vraiment une place hyper importante encore aujourd'hui, alors que tu n'es pas forcément aujourd'hui dans une structure haut niveau. Oui, en fait, le beach volley en France, c'est pas du haut niveau d'un point de vue professionnel qu'on pourrait l'entendre. Il y a, en masculin, il y a 3, 4, peut-être 4 équipes qui vivent de ça. Ouais, Équipe, donc 2 contre 2, donc ça fait 8 joueurs. En femmes, il y a, je dirais 2, c'est sûr, peut-être 3, ouais. 3 qui arrivent à vivre de ça. Donc toutes les équipes sont au pôle France de beach volley à Toulouse. D'accord, ok. Et en fait, après, le reste des joueurs, joueuses, en équipe ou individuels, se débrouillent un peu comme on peut, Ouais, travaillent à côté, cherchent des sponsors, ouais, etc. Et donc moi, c'était un plus mon cas, en fait. C'était un peu plus de la débrouillardise. ouais. Enfin, j'étais au pôle France de beach volley, puis après, j'ai quitté, ou je t'ai quitté aussi. J'ai quitté parce que aussi, je continuais pas du coup dans ce groupe-là, et Ouais. aussi parce que pour des raisons plus d'études, etc., j'ai bougé. Et du coup, j'ai lancé mon projet perso, on va dire perso, Ouais, on va dire plutôt en tant que père avec quelqu'un d'autre. ouais, Melvin, du coup, ça c'était l'année dernière. Encore avant, c'était Nils. ok. Donc voilà, les paires de beach, ça switch, Ouais, comme un couple par exemple, ça ouais, peut changer assez vite. ouais, Et donc voilà, donc oui, c'était pas quelque chose qui était. Enfin, quand je parle de sport pro, oui, parce que c'était 2 entraînements par jour tous les jours depuis 10 ans, le mais c'était quotidien pro, on va dire, quotidien d'un, oui. Mais j'ai jamais gagné mais un pas les SMIC par finances. exemple. À un moment, enfin oui, pendant quelques années, je gagnais pas de quoi vivre, mais j'avais un bon petit complément, mais pas du tout de quoi dire Ouais. que je suis pro parce que je gagne ma vie avec ça. Le beach volley, aujourd'hui, même si c'est un sport qui se pratique à 2 contre 2, en équipe, en paire, Ouais. c'est un ranking individuel. Comment ça Ouais, se c'est passe? comme au tennis, c'est OK, comme le double au tennis. Ah, bah, d'accord. tu me diras, je dis ça, mais en fait, je Ouais, suis pas trop sûr, mais si, si, les si. points sont individuels. Ouais, donc tu peux jouer avec une paire différente à chaque tournoi? Je peux jouer avec un étranger, je peux jouer avec un Français, n'importe quel tournoi en France. Après, OK. pour les tournois de niveau international, bon, tout ce qui est World Tour, Ouais, Beach Pro Tour, ça, du coup, c'est avec un Français. Vu que quand on y va, on d'accord, représente la France comme un joueur de tennis qui va faire un tournoi, bah, en soi, il joue pour lui, mais pour son pays en soi, plus ou moins. d'accord, donc tu peux pas aller jouer sur le World Tour avec un coéquipier qui n'est pas français. Non, c'est Tu ça. es obligé de jouer sur les couleurs de la France. Ah oui, c'est Ouais. intéressant ça, je savais pas. OK, très bien, ça c'est hyper intéressant. Tous ces sujets-là, on va bien évidemment les aborder, au long du podcast. Avant ça, je vais te demander, et cette question peut être dure, je pense, pour toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de sport? Wow. Je pense que tu en as plein. Moi, j'en ai plein en vrai à trier, je vais même pas choisir le bon, mais En tout cas, un auquel tu penses tout de suite maintenant et qui t'a marqué. bah, déjà, c'est pas un souvenir, c'est juste des souvenirs par rapport à une compétition qui s'appelle les estivales. Enfin, une compétition, plutôt un tournoi qui s'appelle les estivales de volley. Ça dure, un gros tournoi de beach volley, Ouais, qui dure 10 jours. Donc, pour résumer, vous avez le 6-6 en salle. ouais, Et après, il y a le 2-2 en beach volley. Ces 2 sports sont des sports olympiques, olympique, ouais. officiels entre guillemets. Et vous avez le 3-3 qui est pas du beach volley, mais voilà, du volley sur la plage. Et qui est très, très, famous, on va dire, en France. Et on va dire, il y a plus de 3-3 que de beach volley. Ouais. Et donc moi, j'ai fait du 6-6, je fais beaucoup de 3-3 depuis longtemps, et du 2-2. Toi, Et tu du fais coup, là, le souvenir dont je te parlais, c'était bah, voilà, ce tournoi qui s'appelle les Estivales, parce qu'on revoit tous les copains. ouais, Le monde du volley, c'est un monde qui est petit. Du coup, pendant 10 jours, c'est hyper intense socialement parce que bonjour, 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 on se rappelle pas qui on a vu dans le sens où il y a tellement de gens qu'on ouais. connaît. Ça, c'était plus en termes de tournoi. Après, le meilleur moment, je pense que c'est quand j'ai gagné. Ouais, je pense que j'ai gagné mon premier S1 avec mes 2 premiers S1, on va dire. Avec S1, c'est série 1. Ouais, Les c'est tournois en France, vous avez des séries 3, série 2, série 1. OK, Série 1, c'est le meilleur niveau français en termes de tournoi, de beach volley. de beach volleyball, Ouais, pas de 3-3, je rebrouille un peu les ouais, gens. ouais, Et je venais d'arriver un petit peu sur le circuit du beach. Et j'ai joué avec bah, c'est mon coloc de l'époque, qui était également à Toulouse, je OK. pense. Il s'appelle Timo. Timo, Bonjour Timo. on lui Et c'est joli, hein? ça veut dire qu'on fait demi-tour là. Ah oui, ok. Ça veut dire que c'est joli. Et c'est joli aussi, ouais, c'est vrai. Et du coup, on a gagné notre premier S1, c'était à Dijon, et ouais, c'était ouf, quoi. Incroyable, bah ouais. Surtout moi, j'étais arrivé, j'étais un peu le nouveau dans le truc, quoi. Je venais de la salle. Premier tournoi après le Covid, bam, on gagne. Waouh. Et après, Ça, c'est en 2021 du coup? ouais, c'était par là, ouais, OK. 2021.
et juste ou 2020, attends, 2021, tu as raison. OK. Et juste après, le tournoi d'après, c'était un autre essai rien, à l'île de Ré pour le coup, que j'ai fait avec Titouan, Titou, C'est tout. Titouan Allais, et que j'ai gagné aussi du coup. Et ça, pareil, on n'était pas du tout attendu parce que bah, Titouan il venait de la salle. Moi, j'avais déjà 1 an de beach, mais Titouan il venait de la salle. Et bah, je veux dire, quand on parle on passe de salle à beach, c'est pas pareil. Il faut quand même pas Ouais. mal s'adapter, pas mal s'entraîner. Les règles sont pas exactement les mêmes en termes Et techniques. ouais, on pourrait penser que c'est globalement pareil, mais quand même quelques nuances Ouais. qui font qu'on peut pas passer de l'un à l'autre automatiquement. C'est plus facile de faire du 6-6 et 3-3 que de 6-6 puis 2-2. Ouais, Et donc du coup, on regagne celui-là aussi avec Titou. incroyable. Et bah, trop chouette quoi. Ouais, ouais. Trop chouette bah, les premiers tournois gagnés, les premiers gros tournois gagnés. Gros plaisir et puis envie que ça recommence quoi. Incroyable. OK. Donc vivement que tu t'en regagnes un et que tu puisses revivre ça, quoi. Ah bah ouais. Très bien. Je vais revenir sur, ta formation sportive, en tout cas. Toi, ton club d'origine, c'est lequel? J'ai commencé le volley quand j'avais, je sais pas, 5 ans. Bon, c'était baby volley, il faut Ouais. dire, on bloquait les balles et on renvoyait. C'était avec Alban, Maël. C'était à Cesson OK. à Rennes. J'ai dû faire 2 ans là-bas. Et parce que de base, ma mère avait rencontré le père de Alban qui faisait de la patinoire artistique et moi aussi, bref, un délire. Et du coup, après, volley. Après, j'ai fait thé à Rennes vite fait à 2 ans. Et après, c'était parti pour le REC pour 10 ans, quoi. OK. Donc le Rennes volley anciennement. Donc ton premier club, c'est pas le REC, mais ton club formateur, Oui, c'est le c'est REC. le Hein. REC. OK. Clairement, de, je sais pas, 2011 à 2020, quoi, 10 ans presque. Très bien. Et donc dans cette période-là, tu es au REC, tu montes, on va dire, les échelons, tu joues de plus en plus haut. Ouais. T'intègres aussi le pôle espoir de Dinard, tu l'as dit, donc Dinard c'est à côté de Saint-Malo pour ceux qui savent pas. Ouais. Et C'est un sport-études en fait. ouais, c'est comme toutes les sections sport qu'on peut récupérer dans plein de sports différents, dans des lycées, Voilà. etc. On va en cours, le soir on s'entraîne, on C'est est ça. encadré, etc. Bref, Avec plein de copains, c'est drôle. super structure, ouais, ce que j'allais dire, c'est vraiment un truc, tous les jeunes, s'il y en a qui nous écoutent, c'est vraiment un truc à faire. Si vous avez l'occasion et la possibilité d'y aller, évidemment, parce qu'il y a des sélections et des recrutements. Bref, tout ça pour dire, tu montes en niveau jusqu'à arriver presque au plus haut niveau français, en fait, en salle. Non, je dirais pas du tout jusqu'à dire ça. C'est Alors, gentil, mais non. raconte-nous comment tu le décris, alors. Bah, c'est. Voilà, le volley, le volley en salle, c'est comme le foot. Il y a Ligue 1, Ligue 2, donc c'est Ligue A, Ligue B. Donc ça, c'est les niveaux professionnels. Voilà. Et après, tu as National 1, National 2, N3, régional, départemental en gros. Ouais. Et moi, j'ai joué si j'ai fait quelques feuilles de match en pro, c'est de la Pro A, mais j'ai pas trop joué, je crois. Et sinon, j'ai fait de la N1, donc 3ème div. Mais il faut savoir qu'il y a différents postes au volley, bien sûr. Et moi, si entre guillemets, je voulais aller vraiment au niveau de la Pro A, Pro B, il aurait fallu jouer libéraux pour moi. Ouais. Le libéraux, franchement, je kiffe pas trop ce poste. J'adore ceux qui sont libéraux, trop bien. Ouais. Mais moi, j'aime pas trop. Et jouer en réceptionneur attaquant, c'était un peu limite. En on saura jamais. Ouais, c'est Mais ça. je considérais à l'époque que c'était limite. Et du coup, j'ai fait de la N1 en 4. Ce qui était. Bon, j'étais grave content d'avoir fait ça. Ouais. Et j'aurais pu. Ouais, en vrai, peut-être que dans 5 ans, peut-être un peu plus. On saura jamais. Et peut-être que si j'avais joué libéraux, j'aurais jamais intégré en pro. Sans doute pas. Ouais. On saura jamais. C'est marrant parce que l'exemple d'un joueur formé à Rennes, réceptionneur attaquant de base, qui a dû devenir libéraux pour aller au meilleur niveau, il y en a un bel d'exemple. Ouais, grave. On a Genia Grevenikov qui a exactement eu ce cursus, on va dire. Ouais. C'est marrant quand même que tu aies vécu un peu la même chose, mais que tu aies pris des choix différents, qui t'ont amené sur une autre piste, peu importe, c'est la tienne. Ouais, c'est marrant. C'est Ouais, rigolo. ouais, c'est marrant, surtout qu'on. Moi, je le connais pas, Génia, mais je connaissais bien ses parents. Parce qu'ils sont d'origine Eh oui. des pays de l'Est. Et moi également. Et en fait, du coup, ma mère également. Du coup, nos parents se connaissaient, donc voilà, Génia, je le connais pas, mais ses parents, je les connais bien. Et ouais, en soi, oui, après, moi, c'était pas trop mon objectif de vie. Ok. Ça pourrait être simplifié en disant que je pouvais pas. En soi, peut-être pas, on saura jamais. T'as pas de regret là-dessus. Ah non, du tout. Ah, c'est marrant. Non, parce que je suis allé au beach et franchement, je kiffe, quoi. J'ai Ouais. kiffé. Même si, ouais, c'était pas un. Le sport, c'était pas un. C'est-à-dire, c'était pas un moyen de se faire de l'argent, tu vois. Ok. Même si en soi, le volley non plus, parce qu'il fallait aller vers le foot ou autre chose. Mais je veux dire, en allant vers le beach, je savais que
j'avais pas gagné ma vie avec ça, quoi. Ouais, je vois. C'était un choix Et du puis cœur et du kiff, ouais, du pas du kiff, tout un choix franchement, du financier, kiff. quoi. Ouais, ouais. Du kiff et même je savais que potentiellement, je pense que je pouvais aller en termes d'équivalence à plus haut niveau en beach Ouais. qu'en volley Ouais, classique, quoi. OK. Et il y a un sujet dont tu as pas parlé, enfin un moment dont tu as pas parlé sur ton cursus à Rennes, Ouais. c'est l'année où tu fais champion de France en M20. Ah oui, c'est vrai. Incroyable ça! Ouais, c'était chouette. C'était grave chouette. Ouais, bah, il y a tous les ans, il y a des coupes de France, en fait, du coup, qui regroupent enfin voilà, coupe de France un peu dans tous les sports, moins de 15, moins de 18, moins de 20. On avait fait plusieurs fois 2e. Ouais. Plusieurs Et échecs, le on va dire. dernier, non, c'était l'avant-dernier Coupe de France que j'ai faite. Bah, pareil avec Titouan dont j'ai parlé au début. Ouais, Titou avec beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui en pro. Je pense à Pierre Toledo, ouais, à Célestin Cardin, ouais. etc. Il y avait une très belle Euh, équipe, hein. ouais, c'était chouette, bonne Ouais. ambiance. C'est que des copains, etc., quoi. Et ouais, on gagne. On gagne contre qui? Contre Toulouse, attends, j'ai un doute. Contre 7, contre Toulouse, non, contre 7, vous Non, 7 perdez on à la perd maison. juste avant, et ça c'est Ouais, contre Toulouse, je crois, hein, mais j'ai ouais. un doute. Et ouais, bah du coup, ouais, expérience de ouf, mais je l'aurais pas mis dans les meilleurs, Ah, c'est marrant. parce que c'était libéraux, Ce que j'allais dire, tu joues en tant que libéraux, exactement. c'est pas le truc que je kiffe le mieux. Et Là, vraiment, tu l'as fait parce que c'était le poste où il fallait que tu joues pour que l'équipe soit la meilleure. ouais, en gros, ouais, oui, Ouais, c'est ça. Et après le beach, bah, pour ceux qui ont déjà testé un peu, voilà, on est 2, la salle on est 6. Le beach, on touche beaucoup plus la balle. ouais, C'est un sport je dénigre pas le volley, mais le beach, c'est un sport qui est beaucoup plus physique, qui demande beaucoup plus de cardio, ouais, c'est clair. beaucoup plus de F, Beaucoup plus de F, on y est en plein dedans. beaucoup plus de cardio, beaucoup plus de. Le terrain fait 8 x 8, enfin 2 x 8 x 8. Ouais, En salle, c'est 2 x 9 x 9. Donc c'est un poil plus petit que la salle, mais ça ouais, reste du sable mou, du sable, c'est clair. pas de sable mouvement, mais pas du sable mouvement, mais du sable un peu Pas du sable dur en tout cas. carrément mou, ouais. Ouais. À part le sable d'Erquy aux estivales, mais c'est du 3-3. Et Et encore, c'est si t'es proche de la mer. ouais, c'était en Rège, quoi. Rège ou Marmaillot. Et putain, la ref niche. Ah là, celle-là, il faut l'avoir, ouais. Omar Mayo, pour ceux qui l'ont, c'est très fort. Et, et ouais, en fait, du coup, on touche beaucoup plus la balle, on a tous les aspects de jeu, donc Ouais, moi, je trouve ça plus intéressant d'un point de vue technique et physique. ouais, Et puis fun aussi, on sort, on va pas se cacher, on est bien sûr. dehors sur la plage, bon, Ouais, c'est c'est clair. quand même chouette, quoi. Ça se voit à ta couleur de peau en plein mois de février. Ah, T'es bronzé alors que. ça, c'est le surf, ça. Mais ouais, pour ceux qui ont jamais essayé le volley sur sable, le beach volley, franchement, allez-y, vous verrez à quel point les appuis sont difficiles. Sauter dans le sable, ça n'a rien à voir avec sauter sur un sol dur. Se déplacer, c'est complètement différent, donc On avait déjà joué ensemble, c'est possible, hein. on s'est déjà fait des ouais, si, s'était déjà entraîné ensemble, mais il y a longtemps. Ouais, il y a très À longtemps. À Cap-Malo, je pense. Ouais, il y a très longtemps. Mais en tout cas, ouais, vous verrez sûrement ce que Sacha veut dire par là, à quel point le beach volley est un sport physique, très physique, honnêtement. Et donc, j'en profite, c'est une transition parfaite. Tu finis ton parcours à Rennes, on va dire, comme tu l'as dit, que ce soit en école d'ingé à l'INSA ou au centre Ouais. de formation du Rennes Volley, paix à son âme, toujours une fois, encore une fois, et tu t'en vas vers Toulouse. À l'INSA Toulouse, tu changes d'INSA, Ouais. tu restes dans le groupe INSA, mais tu changes d'école, et surtout, tu rejoins du coup la structure beach volley là-bas, Ouais. à Toulouse. Comment ça s'est passé ça? Bon, franchement, je pense que quand j'ai appris que ouais, ils me prenaient à Toulouse pour le projet que j'avais, qui était bah, voilà, d'essayer d'aller au plus haut niveau en beach, donc c'est au Pôle France de Toulouse, le beach volley. Ouais. Et du coup, après, j'ai fait la demande de mutation d'école d'ingé, donc de l'INSA. Quand j'ai appris ça, j'étais en plein Covid. Et franchement, bah là, tu parlais d'un moment de joie. Moi, j'étais trop content, quoi. Ouais. J'étais trop content, j'étais putain, mais trop stylé. Ouais, c'était vraiment ton projet qui Ça se va se faire réalisait et tout, quoi. ouais, ouais. En vrai, j'y croyais moyen. Ok. Parce que, en fait, dans le beach en France, en tout cas, il y a 4 ans, il y avait très peu d'endroits où, si on voulait en faire à haut niveau, bon, il y avait Montpellier là. En gros. Ok, d'accord. Montpellier-Toulouse. Ok. Sachant qu'à Montpellier, il n'y avait pas d'INSA. Non. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Voilà, j'ai eu trop de chance qu'il y ait un INSA à 10 minutes à pied du Crêpes où on s'entraînait, tu vois. Waouh. Et aujourd'hui, il y a quand même un peu plus d'endroits. Il y a l'île de Ré, il y a un gros club. Ouais. On a d'ailleurs fait champion d'Europe il y a quelques mois. D'accord. Comme c'est Coupe de France, mais Coupe d'Europe Ok, des clubs. incroyable, je savais pas que ça existait. Et après, oui, à Paris, on peut jouer un peu, mais de grosses structures de haut niveau. Si, il y a le Vézinès, c'est pas mal aussi, mais Ok. en gros, il y a l'île de Ré, Toulouse, Paris, Montpellier. Ouais. Ça se développe, il y a Rennes qui arrive aussi, mais juste avec les clubs qui se développent, quoi. C'est plus long que le paddle, mais on y arrive. C'est pour dire qu'il n'y avait pas 1000 endroits il y a 4 ans pour Pour aller faire du beach à haut niveau. Ouais, haut quoi. niveau, ouais. Ouais. Donc Dans un- pour toi, c'était vraiment un moment crucial de ta carrière de beach volleyeur en fait.
Bah, Karak, il n'avait pas commencé, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est un peu lancé le truc, bah, vas-y, Ouais. j'y vais à fond et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et Puis le but, alors? c'était, bah, kiffer et cetera et bah, grave kiffer, quoi et c'est pas du tout fini, en fait. C'est ça qui est chouette aussi, quoi. Ah ouais. C'est ça qui est chouette. J'ai fait, 2 ans et demi là-bas. Après, je suis parti en voyage à l'étranger. Heu, Ouais. je suis parti au Brésil pendant 9 mois. Là où du coup, bah, aussi pour le beach, Ouais, c'est clair. pour mes études à Rio. C'était une très chouette expérience. Tu beaucoup joué là-bas? De base, j'aurais kiffé aller en transat là-bas. Ça me faisait un peu chier de prendre l'avion. Enfin, complètement, mais Ouais, je comprends. pour un temps aussi long, j'étais bon. J'étais OK, j'y vais. Et là-bas, j'ai pas mal joué, ouais, j'ai pas mal joué avec, bah, j'ai joué avec, ouais, j'ai eu la chance de m'entraîner avec, quelques joueurs qui avaient fait les JO et tout, donc c'était très chouette Incroyable, franchement comme, incroyable. comme XP, quoi Et et alors vas-y. non, non, je t'en prie, je t'en prie. Tu dis enfin si, tu disais, Oui, ça me bref, faisait chier d'y aller en avion. Justement, ouais, c'est la transition un peu, c'est toute la trouvée transition. dans C'est vrai, je vais en parler un petit pourquoi peu de ça te ça. faisait chier? Bah, déjà, donc j'avais fait donc 2 ans et demi à Toulouse, puis après j'ai fait 1 an, enfin 9 mois au Brésil et ensuite, j'ai eu mon diplôme d'ingé et là, avec un pote qui s'appelle Melvin, on a, voilà, lancé un projet, qui liait écologie et sport de haut niveau, à notre échelle, bien sûr. Ouais. En fait, pour revenir un peu au début, c'était qu'il y a 4-5 ans, j'ai joué avec un autre copain qui s'appelle, Nils. Coucou Nils et on avait des compètes un peu partout en Europe. On était allé en Pologne, en Turquie, Pays-Bas, heu, Portugal et voilà, genre, moi, je savais que l'avion, c'était pas dingue d'un point de vue environnement, d'un point de vue émissions de CO2 équivalent et Ouais. réchauffement climatique, du coup, impact de réchauffement climatique. Mais voilà, j'étais conscient, mais j'étais: «Bah, OK, j'y vais pour le beach» Ouais. Ça et rentrait dans ton projet global, et de beach volley, et du coup, Nils, c'est là qu'on a commencé à parler beaucoup de ça. Lui m'avait dit: «Bah, voilà, moi, ça je commence à m'informer sur tous ces sujets à fond et bah, plus j'en apprends, plus je prends conscience de du coup, bah, de notre mode de vie et cetera». Ouais. Je disais: «Bah, moi, genre, ouais, l'avion, OK pour ces tournois-là, en Europe, mais sinon ça me fait hyper chier de le prendre et tout», tu vois? Ouais. Et moi, je comprenais pas trop pourquoi. OK. Ça, c'était il y a 4 ans, hein. Ouais, c'est marrant, OK, ça Un ouais. peu au début, quoi. Ouais, Enfin, ouais. même si non, en vrai, c'était bien avant, mais enfin, cette prise de conscience, ce que je veux dire, c'est qu'elle était pas du jour au lendemain. Ouais. Elle était très c'est une petite graine qui a été plantée involontairement, volontairement et qui grossissait, tu Qui vois? a Comme germé et pour beaucoup de cetera, gens, ouais, quoi. ouais, ouais. Et donc je pense que pour moi, c'est parti de là et du coup, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à me questionner tout seul sur mes pratiques, sur tout ça, sur, bah, la pratique de sport de haut niveau, la pratique personnelle. On dit aussi qu'on fait pas que si on fait l'écologie sans parler de politique, c'est un peu comme du jardinage, quoi. Ouais, On bien fait sûr, pas grand-chose et c'est j'ai clair. commencé à me poser toutes ces questions et tout. J'ai même commencé à orienter mon cursus d'école d'ingé, Ouais. vers, la transition de manière globale. Donc voilà, transition environnementale, que j'ai voilà, par mes cours, par mes stages aussi et par mon taf que je fais actuellement, en fait Mmh. et Vraiment, du tu as coup, entamé une vraie, comment dire? Tu as orienté vraiment tout ton ouais, quotidien. une petite remise en question de l'impact de nos faits et gestes en tant que Français européens, par exemple, quant à, l'environnement. Là, on peut parler du carbone, mais il y a pas du tout que ça. Ouais. Là, si je sais pas, si on prend l'empreinte carbone d'un Français, c'est 10 tonnes de CO2. Ça veut dire qu'on émet 10 tonnes qu'un Français moyen émet 10 tonnes de CO2, sur 1 an. Sur 1 an, OK. Voilà, 10 tonnes de CO2, c'est super dur à se représenter, mais voilà, c'est une masse de 10 tonnes Waouh! et du coup, bien sûr, là, je parle de par personne. Et après, on pourra aussi parler des entreprises, Bien sûr. des gouvernements, il n'y a pas que ça. Ouais. Le but, c'est pas de pointer le doigt vers, Vers ce qui va pas. vers chaque personne Ouais. du tout. C'est plutôt de faire prendre conscience et en parallèle à ça, donc en fait, j'ai peu à peu diminué on va dire mes tournois, quoi. Ouais, Je m'étais OK. dit, en fait, depuis cette discussion, enfin discussion qui a duré des jours, parce qu'on était parti en tournoi pendant, tout un été, je m'étais dit: «Beh, ouais, bah, en fait, vas-y, aller faire mon petit tournoi de beach», même si c'était du haut niveau, hein, c'était des World Tour, des Beach Pro Tour Futur, c'était quand même, en vrai, c'était quand même pas mal, Ouais, au ouais. niveau et tout. Mais, j'étais, beh, trop en décalage avec, mes valeurs, en fait, genre. Du coup, émettre autant pour,
Pour se faire éliminer au Pour premier tour? Non, je rigole. il y a ça aussi qui joue, qui fait que quand tu vas à un tournoi, bah, comme au tennis, comme dans d'autres sports, tu peux, tu peux te faire éliminer au premier tour. Donc en fait, potentiellement, tu vas à ton tournoi, à l'autre bout du monde ou en Europe, pour un match. Ouais. Et c'est un peu cruel, mais c'est le sport, c'est comme ça. Ouais, ouais. Et là, ça vaut encore moins le coup, j'ai envie de dire. Et du coup, c'était pour ça qu'on s'était dit, OK, dernier tournoi, tournoi au Portugal, tournoi du kiff, on y va à fond, et cetera. On s'entraînait toute l'année pour, hein. Ouais. On s'est dit: «OK, on y va en van, on prend full covoit OK. et puis on se fait un petit trip, en essayant en fait de remettre le» là, c'était pas du tourisme, hein, c'était du sport, mais c'était de remettre le voyage, de redéfinir un peu la définition du mot voyage, tu vois? OK. Genre oui, déplacement de enfin normalement le voyage, c'est aujourd'hui on le voit comme un déplacement de A à B Oui. et on consomme le voyage, on entre dans un endroit, on ressort, on est arrivé à je sais pas où. Ça, c'est l'avion du coup. Ouais. La voiture, c'est un peu la même chose, mais ça prend plus de temps. Mais nous, on voulait vraiment profiter du voyage, tu vois? Ouais, ça enfin, Ouais, genre virevolter, profiter du voyage, pour ce voyage en question et heu et ça en a entraîné d'autres, en fait. ouais, j'entends. Et du coup, la réflexion en tant que parce qu'elle s'applique à toi en tant que beach volleyeur, mais elle s'appliquerait à tellement de gens qui pratiquent du sport de haut niveau et qui en fait on va dire entre guillemets «le système» leur impose de voyager vite, de se retrouver Ah d'un mais ouais, tournoi à l'instant mais c'est A, un pas tour évident. comment elle naît cette réflexion? Comment elle se nourrit? Et comment on prend des choix? Parce que toi, tu as pris le choix de faire moins de tournois, de moins Ouais, voyager. du coup, je continue la péripétie, enfin, je continue l'histoire, parce que du coup, j'étais en pause. Ouais, j'ai choisi après ce tournoi avec Nils, donc il y a 3 4 ans, de faire moins de tournois. C'était plus inconscient, je pense. OK. J'ai dit: «OK, bah, je vais arrêter de faire mes tournois un peu partout en Europe parce que, bah, je suis en décalage, quoi» et pour moi, ça valait pas le coup d'y aller, quoi. Parce que du coup, si on parle d'émissions, voilà, en français, c'est 10 tonnes. Un voyage, Paris-New York, ça va être, quelques tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Un voyage, je ne sais pas, Paris, disons Varsovie comme on avait fait, ou Istanbul, c'était, aller-retour, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était quelques centaines, voire une tonne facile. Ouais. Heu, ouais, une tonne facile aller-retour, je pense et heu et du coup, ouais, ça valait pas le coup et en fait, j'ai diminué et là, en fait, là où j'ai rencontré, bah, du coup, Melvin, en école d'ingé qui, lui, était à fond beach aussi et on s'était dit, on avait les mêmes, questionnements quant à cette pratique aussi. Ouais. On s'était dit: «Bah, OK, je sais plus si ça l'idée vient de lui ou moi. OK, bah, viens, on essaye d'aller au plus haut niveau, mais en mettant l'écologie au centre du questionnement», tu vois? Et du coup, nous, on le voyait pas en tant que contrainte, on le Ouais. voyait en tant que on fait avec, on essaye, tu vois? Mmh mh. Et du coup, ça c'est allé cette idée, elle a germé et cetera au fur et à mesure. Et après, on s'est dit: «OK, on y va à fond, vas-y, on y va à fond». Ouais. Du coup, on est allé habiter à l'île de Ré, parce qu'il y a bah, le Ouais, le meilleur club de beach qui est à l'île de Ré français. Parce qu'il y avait une grosse structure autour de nous, pour pouvoir s'entraîner, voilà, prépa physique et tout, et entraînement. Et du coup, on a tous les 2 déménagé ça. Moi, j'ai trouvé un taf à La Rochelle pour ça, pas pour ça, en pour être près de ouais. La Rochelle. On a tout en fonction de ça, donc c'était chouette. Et là, du coup, ça, ce projet qui est allié écologie et sport de haut niveau, du coup, il était, via, plusieurs, genre, c'était via la réduction de notre empreinte carbone Ouais. perso, qui était, en fait, facile théoriquement à faire, mais du coup, qui impliquait de ne pas se déplacer en avion partout en Europe. Ouais. Et c'était quand même assez engageant, quand même. Ouais, bien Parce qu'il carrément fallait engageant. avoir le temps de faire ça, quoi. Parce que Ouais. le temps de pouvoir, prendre le temps pour voyager, parce que forcément, bah, l'avion le train, ça prend plus de temps. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait bah, pendant un an entier et franchement, c'était trop bien, quoi. Si C'était trop bien et en fait, le but de réduire cette empreinte carbone, perso, en soi, pour nous, c'était OK, on en est d'accord. Mais c'était aussi une excuse pour pouvoir en parler, tu vois? bien sûr, c'est Pour en bien sûr. parler maintenant, par exemple, tu vois? Ouais, exactement Pour pouvoir en parler et et sensibiliser, en fait. et montrer que nous, on était vraiment à l'extrême, tu vois? Genre, Oui, nous, c'était quand même je connais pas grand monde qui a fait ça, tu vois? Genre, pour le sport, je parle de haut niveau. ouais. Bah, typiquement, si on peut prendre Il y en a certains, hein, mais un exemple concret, durant cette année-là, vous êtes allé en stage à Tenerife. ouais, grave. Donc Tenerife, c'est une île au milieu de l'océan quand même. Vous y êtes allé sans prendre l'avion. Ouais, ça, c'était assez énorme. Vous avez pris combien de temps du coup? Tu ouais, on a pris, 2 jours. 2 jours pour y aller, 2 jours pour rentrer?
À peu près, ouais. 2 jours. Après, faut savoir qu'on avait le temps, encore une fois. Et puis on a, voilà, à côté, on cherchait des sponsors, pour essayer d'avoir le temps et se permettre Ouais. de, voilà, d'aller au plus haut niveau tout en passant par la porte plus respect, tu vois, de la planète, de l'environnement et tout. Et bah là, pour le voyage, ouais, on a fait La Rochelle, Madrid en bus, Madrid, Huelva, sud de l'Espagne en train, dans le réseau de train en Italie, Espagne, trop bien. Et après, on a pris une sorte de gros bateau cargo, enfin pas cargo du tout, mais un gros bateau qui transportait en fait les voitures de Tenerife à sud de l'Espagne et OK. qui prenait quelques passagers. Du coup, on s'était dit, bah vas-y, on fait ça. Avant, on s'est assuré que le que en fait, on n'émettrait pas plus théoriquement en Oui. prenant le bateau, en faisant ce trajet. Et le résultat des courses, on était à diviser par 3, tu vois. Eh ouais, c'est énorme. Genre, je crois qu'on avait, aller-retour, on avait émis 600 kilos, ce qui est quand même pas négligeable de CO2. 600 kilos à remettre dans les 10 tonnes par Français. Ouais. Et pour ce voyage, normalement, si on est pris l'avion aller-retour, donc c'est à 3000 km, il me semble qu'on aurait émis ouais, 1,5 tonnes, je crois. Waouh. Ouais, donc 3 fois moins, il me semble. OK. Et donc en fait, donc c'était un argument pour communiquer un peu dessus, sur Ouais. nos réseaux, etc., quoi. Autour de nous. Ouais, comme tu disais, c'est un peu, entre guillemets, une action qu'on va qualifier un peu d'extrême, tu l'as dit. Voilà, C'est-à-dire on va à 3000 km en stage sans prendre l'avion. c'est ça. En fait, ça, c'est juste le prétexte pour qu'on entende ta voix et de pouvoir dire, bah, enfin, de pouvoir sensibiliser et d'exprimer ce que tu nous décris là, de dire que aujourd'hui on émet trop de CO2, que ce soit en tant que sportif ou pas. Et il y a peut-être des moyens d'essayer de réfléchir à comment on peut ne serait-ce que réduire ça, quoi. Ouais, en fait, pour expliquer un peu plus clairement pourquoi nous on faisait ça, c'est que là, en réchauffement planétaire, on est à 1,2 degré de réchauffement global. En France, on est à 2 degrés localement, Waouh. parce que forcément, il y a des variations locales. Et en 2015, il y a eu l'accord de Paris. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ouais. Donc il y a une COP chaque année. Et chaque année, là c'était au Brésil récemment, où en fait les différents gouvernements se réunissent pour parler de l'avenir climatique et environnemental, surtout climatique. Et donc 2015 c'est un peu inédit parce qu'il y a eu un accord qui a été signé par plus de 190 pays, qui mettait en fait voilà, la planète sur une trajectoire de ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement planétaire. Ça c'était en 2015. Et donc ne pas dépasser cette température. Donc en fait, les gaz à effet de serre équivalents, quand on en émet, ça a pour conséquence de réchauffer la planète. Je passe les détails un peu physiques et tout, mais c'est comme si on mettait, pour donner un exemple, c'est comme si on était sous une couette. Si on rajoute des plumes dans la couette va garder plus sa température. Ouais. Et du coup, c'est notre corps qui réchauffe l'air qui est compris entre la couette et nous-mêmes. Oui. Et ben là, du coup, les gaz à effet de serre, Eh oui. c'est pareil, ça a un effet de serre. Du coup, ils gardent le rayonnement infrarouge qui est émis par la planète quand elle est réchauffée par le soleil. C'est comme Bref. si tu veux que ta maison soit plus chaude, il vaut mieux épaissir les murs que mettre le chauffage plus fort. Voilà, ouais, c'est ça. Du coup, l'effet de serre, il est nécessaire. S'il n'y avait pas d'effet de serre, on serait à moins 15 degrés de température planétaire. Il n'y aurait pas de vie. Donc c'est nécessaire. Par contre, le fait d'en rajouter dans l'atmosphère, ça élève la température. Ouais, bien sûr. Et de façon qui est une vitesse qui est inédite en fait, qui est depuis tout ce qui est combustion de charbon, pétrole, gaz, donc depuis la révolution industrielle, dans les pays industrialisés, développés aujourd'hui. C'est ça qui a commencé à émettre des gaz à effet de serre et augmenter la température. Et donc, pour ne pas dépasser les 1,5 degrés, si vous m'avez suivi, il y a un budget carbone à ne pas dépasser. Ok. Une sorte de budget carbone, un nombre de Ok. plumes à ne pas dépasser. Ok. Et donc, ce nombre de plumes, il équivaut, en fait, par quelques calculs mathématiques savants, en gros, on en déduit que, par exemple, chacun, chacune, chaque gouvernement, chaque politique, chaque entreprise, bref, tout le monde, doit globalement baisser de 5% son empreinte carbone annuellement jusqu'en 2050. Ok. C'est pour ça qu'on parle des 10 tonnes de CO2 et on a passé à 2. C'est ça en fait. Waouh. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je ne pointe pas le doigt sur chaque personne. Je parle vraiment au global, des gouvernements, des pays, de tous les pays du coup. Mais bien sûr, il y en a certains qui doivent baisser plus que d'autres. Ouais. Si je prends l'exemple d'une boîte, une entreprise qui fabrique
qui utilisent des métaux, genre de l'acier, de l'alu, va devoir baisser beaucoup plus qu'une entreprise qui fait du service comptable. J'entends, Donc j'entends. chacun n'a pas la même responsabilité, on va dire. Ouais. Pareil pour l'individu. Ouais, carrément. Et du coup, c'est la liaison parfaite vers ce sur quoi tu t'es orienté d'un point de vue professionnel. Toi, aujourd'hui, ton métier, c'est de faire ces bilans carbone pour globalement dire voilà là où vous pouvez réduire votre empreinte, voilà où vous C'est ça. pouvez améliorer vos Voilà. usages, etc. En fait, c'est ça, c'est d'accompagner les entreprises du privé, tout type de taille, dans la baisse de leur empreinte carbone. Donc ça, du coup, il y a de la sensibilisation, il y a de la comptabilité carbone, et il y a un plan d'action qui est mis en place avec l'entreprise. Moi, c'est un métier de conseil, hein, clairement, Ouais. hein, d'ingé conseil, quoi. Et après, c'est à chaque entreprise aussi de C'est voir si solide, elle fait ouais. s'engager ou pas. Et ça, c'est moi, le taf. Et ça, donc toi, tu l'appliques à des entreprises du privé, comme tu le dis. Ouais, Mais en fait, ça, on peut l'appliquer à tout individu, c'est ça. à tout du coup sportif de haut niveau, à toute Voilà. équipe de haut niveau, à tout événement sportif. Ouais. Qu'est-ce que aujourd'hui, je sais pas si tu as les chiffres, je sais pas si tu connais un peu tout ça, mais c'est quoi l'impact du sport d'un point de vue impact environnemental? Yes, on revient au sport. Ouais, Bien sûr. Bah, le sport, on pourrait se dire, bah, le sport comparé au transport voiture, avion, comparé à l'agriculture, comparé à l'industrie du vêtement, euh, comparé au civil, par exemple, ouais, c'est pas énorme. C'est ce qu'on pourrait se dire, premièrement, tu vois. ouais, bah ouais, Sauf que l'avantage du sport, comme vous le portez bah, lors de vos podcasts et tout, c'est que c'est, j'ai pas le mot, mais c'est que c'est très porteur, en fait. ouais, C'est un vecteur d'influence qui est très, très fort. Et nous, c'est ce qu'on voulait faire, du coup, à notre échelle, hein, complètement à notre échelle, via l'apport du sport, parler d'écologie. ouais, En gros, c'est ça. ouais, Et bah, pour le sport, pour donner quelques chiffres, l'empreinte carbone majoritaire d'un événement sportif ou d'un sportif, dépendamment du sport, c'est généralement le déplacement. ouais. Comment il se déplace. Par exemple, pour un stade de foot, pour un match de telle compète, ça va être le déplacement du public. Comment les supporters viennent au C'est stade, ça. par exemple? Après, il y aura le déplacement des joueurs et des joueuses. Ouais. Principalement, c'est ces sujets-là. Ok. Après, il y a aussi tout ce qui est alimentation, tout ce qui est énergie, etc. Mais principalement, c'est les déplacements. Comment les gens viennent au tournoi. C'est pour ça qu'on agit sur les déplacements Ouais. de manière principale, mais il n'y a pas que ça, hein. Aujourd'hui, le déplacement, même pour tout individu, que ce soit dans le sport ou pas, c'est le levier le plus important sur lequel on peut travailler. Ouais, en fait, pour donner un chiffre aussi, à vérifier, mais je suis quasi sûr, l'énergie qu'on utilise aujourd'hui en France, il y a un tiers ELEC qui vient du nucléaire et du renouvelable, et un Ouais. tout petit peu de pétrole, et les 2 tiers restants, c'est des énergies fossiles. Pétrole, plus trop de charbon et gaz. Gaz pour se chauffer, par exemple, Ouais. et pétrole pour se déplacer, pour faire nos infrastructures, pour en fait partout. Le pétrole est la base de tout, en fait. Donc là, ça représente 2 tiers de notre utilisation d'énergie. Et attends, je sais plus c'était quoi la question, tu pourras couper, mais Je disais, le levier le plus important sur lequel on peut oui, travailler, voilà, nous, en oui, tant qu'humains, c'est le déplacement. c'est ça. Et donc, dans les 2 tiers d'énergie fossile qu'on utilise en France, 60% c'est la voiture. Waouh. 60% c'est la voiture, donc presque la moitié, c'est la voiture. Et quand on parle de voiture, toute motorisation confondue, parce que globalement aujourd'hui il y a beaucoup plus de véhicules thermiques Ouais. que de véhicules électriques encore. Après, ce débat il est infini parce qu'on pourrait dire bah, électrique oui, mais il y a des problèmes Bien aussi. sûr. Je vais pas rentrer dans ce débat Ouais. aujourd'hui. Mais voilà, en gros c'est les déplacements. Oui, toujours est-il qu'aujourd'hui, entre prendre sa voiture, quelle qu'elle soit, ou prendre son vélo, l'impact, il est énorme. Ah bah ouais, bah, le vélo c'est zéro, ou alors la fabrication du vélo, Ouais, mais à même usage pour faire 10 km, bah, la voiture, il y aura des émissions au cours du dépassement de la voiture, pour une voiture thermique, de gasoil, essence, et on va compter aussi la fabrication de la voiture. ouais, Et des fois on compare, des fois ceux qui ont un vélo électrique, ils se font, oui mais le vélo électrique, il y a une batterie, ça pollue, évidemment, bien sûr. mais si tu compares au même usage, qui est la voiture, en fait, la batterie du vélo électrique est 10 fois, j'ai pas l'ordre de grandeur, mais Ouais. beaucoup plus petite que la batterie de la voiture qui sert juste pour les fonctions électriques de la voiture, pas pour se déplacer. Donc, Ouais, et c'est là où on en revient à l'impact que le sport peut avoir, à quel point c'est porteur. C'est qu'aujourd'hui, prendre son vélo,
y aller en marchant, y aller en courant quand on peut, bien sûr, évidemment. Ouais. Non seulement c'est utile pour la planète, c'est aussi utile pour nous, notre corps, notre santé. Ah oui, en plus. Et en fait, et nous, comme tu le dis, hein, c'est via ce podcast et via plein de choses, c'est aussi ce qu'on essaie de défendre, de montrer que le mouvement, il est important pour le corps, mais il est aussi important pour la globalité de qui on est, de l'humanité au sens large, quoi. Ouais, bah, sans parler d'écologie, j'ai vu une stat là, il y a pas longtemps. On va vérifier les sources, mais là j'ai plutôt confiance. Qu'il y a 5-10 ans, les Français, ils faisaient 2 heures de sport par jour. Oui, c'était Et là, on est passé à 4. sur Hugo Décrypte, je l'ai C'est vu passer, ça, ouais, bah, voilà. exactement. Ouais. Ouais. Donc, à passer à 4, donc c'est quand même cool, quoi. Sans Ouais. parler d'écologie du tout, hein, c'est Ouais, juste ouais. en parlant de mouvement. Et après, je vais pas rentrer dans les conséquences du changement climatique. C'est très documenté c'est très documenté, vous pouvez le trouver et tout. On va pas en parler, c'est pas le sujet et tout. Ouais. Ouais, nous, ce qu'on essaie de faire, c'était voilà, de montrer un peu notre échelle, encore une fois, qu'on pouvait faire un peu différemment. Tout à l'heure, tu parlais de action extrême. Il y a un concept qui s'appelle la fenêtre d'Overton, qui est utilisé dans les deux sens, qui fait que si on fait une action qui est extrême, si on fait une action extrême, elle va paraître extrême. Mais si on fait une action encore plus extrême, l'action précédente qui était juste extrême va paraître plus ou moins normale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Oui, ça revient à dire, genre, je dis une bêtise, mais ça revient à dire, moi, dans mon quotidien, j'utilise jamais de moyens de locomotion Être thermique, genre, ouais, voilà. ni train, ni rien, je fais tout à vélo. Et ben à côté de là, celui qui dit juste, moi, je prends pas la voiture, bah, en fait, il est pas si extrême que ça. Voilà, c'est ça, il n'est pas Ouais, extrême, mais ça, c'est beaucoup plus extrême pour certaines personnes, ouais, tu vois. carrément. Ouais, Ouais, c'est de décaler cette fenêtre Overton. ouais, c'est Voilà. intéressant ce principe, je me renseignerai sur le sujet. Ouais. Et j'invite à ceux qui nous écoutent à faire de même. Aujourd'hui, ce projet que tu as initié il y a 1 an, on va dire, tu continues à le porter. L'idée, c'est Ouais, en de fait, continuer à avoir cette philosophie. avec Mehdi, on a arrêté de jouer ensemble. Ouais. Et du coup, bah, ce projet, oui, je le porte d'une manière un peu plus enfin, solo voilà, dans le volet un peu, mais pas solo parce que il y a différentes assos qui existent. Ouais. Donc il y a une qui est assez connue qui s'appelle les climato-sportifs. Oui. Tu connais? Oui. Ah, chouette. Bah, du coup, tu peux me dire ce Je que le- c'est. je connais grâce à toi, Ah bon? globalement un collectif de sportifs français de toutes disciplines Voilà, qui s'engagent au quotidien dans leurs actions, notamment liées à leur pratique sportive, essayer de réduire c'est leur ça. empreinte carbone et à sensibiliser au sujet aussi. Surtout sensibiliser aussi. Et donc c'est tout type de niveau, donc tout le monde peut rejoindre. C'est du niveau amateur comme du niveau pro, voilà. Ouais. Tout type de sport. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sports plutôt de course. Ouais, d'endurance, etc. Du coup, les sports covenés, quoi. Je Les volleyeurs, je les me sens un peu handballeurs, les seul, quoi. basketteurs, on vous attend. Et bon, bref, je viens toujours d'intégrer le collectif, donc j'ai pas fait grand-chose encore en soi, pas en parler, mais voilà. Et après, à côté de ça, il y a quelque chose d'autre. C'est le sport Chem Climat, où là, du coup, c'est pas une association, c'est plus une réunion de différents sportifs de haut niveau, voire très haut niveau. Mhm. C'est plutôt sport extérieur, mais pas que. D'accord. Donc, il y aura du surf, il y aura du trail, euh, il y aura il y avait du rugby, il me semble. Il n'y avait pas de volley, par contre. Il y avait de l'escalade, beaucoup de sport, ou du ski, beaucoup de sport outdoor. Beaucoup de sport outdoor, ouais. Et en fait, du coup, ces sportifs ont du coup, eux, une vraie influence sur les réseaux. Ouais. Je dis une vraie parce que ils ont une vraie communauté sur les réseaux. Moi, non. Moi, clairement, ça l'est pas. Et ça l'est pas, et c'était jamais le but, tu vois. Donc, Ouais. mais par contre, certains l'ont, etc. Et ils sont aussi famous, sont un peu connus aussi. Et donc, le but, c'est de porter la voix d'un sport différent, quoi, d'une manière plus respectueuse. Ouais, génial. Et du coup, voilà, on avait fait. Il y a eu différents sports Chem Climat. Moi, j'en avais fait un, c'était en avril. Et de là étaient ressorties beaucoup, beaucoup d'idées pour chacun. Trop bien. Des idées plus collectives, des idées plus individuelles. Comment Voilà. tu dis que ça s'appelle? Tu peux répéter? Sport, camp, climat. Sport Mais camp, il y a eu climat. Ok. pas ou peu de communication par rapport à ça. Pas Ok. encore. On invite les gens qui écoutent ce podcast à aller voir ce qu'il en est, à se renseigner, que ce soit les climato-sportifs Ouais, ça, c'est ou le ouais. sport camp Allez voir, il y a climat. une page Insta qui s'appelle Climato Sportif. Ouais. On va avoir quelques Ne serait-ce bons que milliers prendre des d'abonnés. renseignements. Ouais, il y a pas mal d'infos, c'est chouette. Et bah tiens, je sais pas ce que t'en penses, je vais te poser la question. Dis-moi. Eux, les climato sportifs, ils ont une manchette, comme tu sais, les manchettes de volley là que tu Oui. mets pour pas avoir froid. Et les manchettes, elles sont aux couleurs de la Warming Stripes. Ouais, les warming stripes, oui, tout à fait. J'ai vu Warming passer. Stripes, pour ceux qui voient ce que c'est ou ceux qui voient pas, c'est une succession de couleurs, plutôt rouge, après plutôt bleu, non plutôt bleu et après plutôt Ouais, rouge. ouais. Et en fait, ça montre l'élévation de température
au niveau mondial ou local, n'importe. Avec plus on va vers du rouge, plus ça se réchauffe. Bref, c'est plus pour symboliser le réchauffement climatique. Oui. Et du coup, les climato sportifs, eux, ils portent cette manchette pendant leurs événements et tout. Ouais, c'est bien. Bah ouais, en fait, c'est bien parce que hein, ça permet juste de se poser la question, mais qu'est-ce que C'est tu quoi? fous avec une Ouais, manchette qu'est-ce que comme c'est ça, que quoi? ça? Ouais, Multicolore en soi, si tu connais pas. Et moi, je m'étais posé la question, bah, why not? Non, jouer j'en ai avec, reçu quoi. une, mais elle est un peu petite, mais c'est pas grave. Ouais. Je vais en reprendre une. Mais ouais, je jouais avec. Je jouais avec sur du 3-3, du 2-2. Ouais. Rien que pour, bah, pourquoi il y a une manchette, lui, tu vois? Ouais, ça Et fait rien se que poser des ça, ça questions. fait poser la question et ça Ouais. engage le débat, quoi. Enfin, le Ouais, débat. Pas le c'est débat, mais le sujet. ouais, enfin, moi, je trouve que c'est une Ensemble. super idée et franchement, je vais me renseigner personnellement sur le sujet parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc, facile à mettre en Là, place c'est facile, tu vois? et très intéressant et très, en effet, qui ouvre la parole et qui permet de sensibiliser facilement, quoi. Et après, pour continuer un peu sur la lancée, oui, je le fais plutôt de manière plus solo aujourd'hui. Là, du coup, par rapport aux actions entamées l'année précédente, là, j'accompagne quelques tournois Oui, pour baisser en fait leur empreinte carbone. Mais pas que carbone, encore une fois, je parle du carbone, il n'y a pas que ça. oui. Mais voilà, pour baisser leur empreinte environnementale. Voilà, je propose en tant que bénévole de faire un bilan carbone pour un tournoi. Là, je parle des Sériens, par exemple. Ouais. J'ai fait ça je suis en train de faire ça avec le Vésinet, qui après, eux, pourront le présenter à leurs sponsors, Ah, etc., c'est super gagner en intéressant. visibilité et tout, être plus clean. Donc si jamais il y J'aimerais a bien faire. si jamais il y a des entreprises, des événements qui nous écoutent et qui veulent, réaliser cette démarche, ils peuvent Ouais, s'adresser à toi? oui, carrément. Après, mon temps, il n'est pas limité non plus. Là, je le fais d'un point de vue bénévole parce que ça me faisait plaisir et parce que c'est le but. Mais avec plaisir, carrément. Ouais, Et là, j'ai, pas sûr du tout, mais peut-être faire pareil avec les estivales de volley, ouais. les Côtes d'Armor, qui massent un certain nombre de personnes. Et bon, à voir si ça se fait ou pas. OK. Ça Donc peut là, être la intéressant. démarche est Le marché est hyper lancé. intéressante. On peut voir si ça se fait. Et après, pareil, ça j'espère aussi, mais c'est le faire avec la FFVB, Ouais, avec la Fédération Française de Volley. l'appel du pied est fait. J'avais discuté avec Eric Tanguy rapidement. Pourquoi pas, à Ouais, voir. À voir si ça se fait, à voir si ça se fait dans le cabinet de conseil où je suis. C'est rien de sûr. OK. En Mais si je fais ça, bah ça pourrait être dingue, quoi. Ça tout cas, pourrait c'est être des trop cool. super idées, ouais, carrément. Genre là, vraiment, pour le coup, associer sport et taf, Ouais. mais dingo, quoi. Sport, taf et engagement, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. carrément, carrément et on pourrait en parler pendant des heures. Ah bah là, ouais. Ouais, mais Mais mon endurance fondamentale n'est pas illimitée. mais Donc, le cardio n'est pas limité et le temps non plus. Donc je te propose de passer à la fin du podcast. vas-y. On a 2 choses pour finir. Tout d'abord un petit jeu, c'est le oui ou non. L'idée, c'est que je te pose une série de questions. Tu réponds par oui ou par non sans forcément réfléchir Ouais. et tu as droit à un Ok. joker si tu le veux. L'idée, c'est que tu l'utilises pas, mais Ok. j'en voudrais pas si tu le fais. Sacha, est-ce que tu es prêt? Ouais. Est-ce qu'on peut faire du sport de façon éco-responsable? Oui. Est-ce que tu aimais bien jouer libéraux? Le quart. Ah déjà! Merde. Est-ce que Sacha, c'est mieux qu'Alexandre? Ouais. Est-ce que c'est trop tard pour la planète? Non. Est-ce que le beach, c'est mieux que la salle? Oui. Est-ce que tu vas gagner les Estis un jour? Inch, oui. Est-ce que Rennes, c'est la meilleure ville de France? Oui. Est-ce que tu aurais pu être pro au volley en salle? Putain, j'ai déjà utilisé mon joker. Eh ouais, je t'ai dit que J'ai- c'était trop tôt. Putain, j'ai que 3 lettres. Allez, oui. Est-ce que le volley, c'est le meilleur sport qui existe? Est-ce que le beach volley, c'est le meilleur sport qui existe? Oui. Est-ce que tu es content d'être venu courir avec moi? Grave. Et Sacha, est-ce que tu es fier de toi? J'ai utilisé mon joker 3 fois. Plutôt, ouais. Ouais. Plutôt, ouais. Pourquoi t'as réfléchi à cette question? Ouais, je trouve ça un peu prétentieux de dire fier de soi, mais en vrai, parce que oui, sur les ouais, en vrai, globalement, oui, très. Ouais. Ah, moi, je pense que tu peux, mais c'est mon avis personnel. Ouais, mais je sais pas, j'aime pas trop la mettre en avant comme ça, tu vois. Pas hyper à l'aise, mais ouais. Je vois. J'ai quelques questions pour finir le podcast, c'est un peu plus des questions, philosophiques, donc tu réponds comme tu veux. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Quoi le plus grand rêve? Vas-y, mais je vais te répondre, mais du coup, faut couper, mais c'est de faire le tour du monde en stop, tu vois. Ça, j'ai pas que les boîtes, elles le sachent. On Si tu veux, le je refais. on le bipera et on le sortira plus tard. Du coup, on refait. Non, mais tu as le droit de dire que ton grand rêve est secret et que tu le gardes pour toi, y a pas de souci. Plus grand rêve? Ah, il est secret, désolé. OK. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Là, cette saison, aller sur tous les séries 1 et bah, faire des perfs et continuer sur la lancée des World Tour, là, des Ouais. Beach Pro Tour futurs, avec qui je ne sais pas, enfin si j'ai mes idées et tout, mais c'est pas encore défini. Pas défini.
Et ouais, aller sur un peu partout en Europe et continuer un peu ce modèle un peu différent. Trop bien. Pas mal déjà. Ouais, grave. Dans la course à pied, il y a une notion de poursuite ou de fuite. Est-ce que tu penses que tu fais l'un ou l'autre? Heu, C'est philo, hein, je te dis, hein. ouais, c'est philo. C'est philo, j'ai eu 8 au bac, mec. Heu, ouais, plutôt poursuite. Et tu poursuivrais quoi? Ben, un but, un peu idéaliste quoi, un peu utopique. Ouais, 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 c'est ça. ouais, bah, ça reste C'est dans la pas logique. oui, c'est pas, fuite parce que, je pourrais dire: «Nick, je vais dans ma cabane, dans la forêt et je quitte le système total et Ouais, rien à foutre», tu vois? Mais je pourrais, hein. ouais. Enfin, je pourrais. Ouais, il y a d'autres Rien ne t'en empêche en tout cas. bah, ouais, si, il y a quand même quelques détails, mais non, non, c'est pas fuite. OK. Sacha, qui est-ce qu'on peut contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Oh, que tu connais pas forcément, en fait. Ouais, pas Ah bah, forcément, grave, que il y je a plein de connais. gens. Ouais, il y a du monde, je pense. Bah, il y a, ouais, après, je la connais un tout petit peu parce qu'on était en cours ensemble, mais il y a Violette d'Orange. Ouais, C'est peut intéressant, je crois qu'elle aime bien courir en plus. ouais, carrément. Moi, je la connais pas très bien, mais on était en cours et puis je connais pas mal de fois qui la connaissent bien. Bon, son parcours, il est plus qu'intéressant et tout le monde la connaît aussi, quoi. C'est Donc, clair. Violette d'Orange, elle est voleuse. Ouais, Après, bah, c'est un beau nom déjà, Violette. grave, grave. Après, dans le volley, dans le sport. Bah, si, vas-y, Gauthiera. Gauthier, OK. Arnaud Gauthiera aussi, Arnaud, ouais, ouais. qui est aussi engagé sur ces questions environnementales OK, et qui, du coup, bah, lui, a fait les JO et bah, première équipe dans le top team française et tout. Ouais, Gauthier, OK. Et ben, on contactera de ta part, vas-y. merci. Et dernière question, Sacha, où est-ce qu'on peut te suivre? Euh, bah, sur Insta, quoi, en fait. Ouais, Sur Insta, ça chacun, KLN, à chacun, et puis voilà, très bien. Bon, on invite les gens qui le souhaitent, qui veulent suivre tes aventures à aller te voir par là-bas. avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir, été présent aujourd'hui, d'être venu, discuter avec moi sur ce podcast. C'était un plaisir de t'avoir, un plaisir de parler de ces sujets-là qui sont importants. Oui, j'ai jamais couru aussi longtemps. Mec, on aura couru, plus de 9 kilomètres, Wow, 52 minutes. Merci d'avoir partagé ce moment sous le beau soleil parisien avec, les c'est clim bien. magnifiques. C'était, trop bien. Et à tous ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Ciao! Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.